Dieu occupe-t-il la première place dans ta vie? Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom c'est Ribo, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Et par sa grâce, je vais vous entretenir aujourd'hui sur un thème très important, c'est le suivant: Dieu avant toute chose. Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir Dieu au centre de sa vie. Et je le sais, nous l'affirmons tous, que Dieu occupe la première place dans nos vies. Mais lorsqu'on examine nos actions, nos œuvres, nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi cet enseignement, c'est afin de booster les enfants de Dieu, afin de toujours placer Dieu à la première place. Ouvrons alors les Saintes Écritures, j'espère que vous avez votre Bible. Nous allons ouvrir Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Nous ouvrons Luc chapitre 14 à partir du verset 15, il est écrit: un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Je m'arrête au verset 21, c'est une parabole très intéressante, vous pouvez la poursuivre. Dans cette parabole, nous pouvons dégager plusieurs aspects, plusieurs messages très profonds. Mais comme notre thème c'est Dieu avant toute chose, nous allons alors nous arrêter dans cet aspect-là. Dieu avant toute chose. Ici, nous avons le maître de la maison que nous connaissons tous, c'est notre Seigneur, qui a préparé un grand souper et qui envoie son serviteur afin d'appeler les gens, les invités, et leur dit: venez à mon souper car tout est déjà prêt. Mais nous constatons qu'ici, ces personnes qui sont invitées, unanimement, se mettent à s'excuser, l'une après l'autre. Comme je venais de le dire, le maître, c'est notre Seigneur, et les gens qui sont invités, ce sont ceux qui écoutent la parole, c'est-à-dire vous. Et c'est le serviteur qui est envoyé, c'est nous les serviteurs de Dieu qui avons été envoyés afin de vous inviter au souper du maître. Et ce souper, c'est le royaume. Ce souper, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a accompli. C'est le royaume de Dieu. Donc nous invitons les hommes au royaume de Dieu et l'invitation que nous adressons, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est l'invitation. Donc quand nous annonçons l'évangile, nous invitons les hommes à prendre part au royaume de Dieu, à prendre part au souper de Dieu, le sacrifice de Jésus. Mais dans cette œuvre que nous menons, il y a des gens que nous rencontrons qui ne placent pas cette parole à la première place, qui n'accordent pas d'importance à ce message et qui trouvent des excuses et des prétextes afin de ne pas répondre à l'invitation de Dieu. Et nous voyons ici, la première personne donne comme excuse: je viens d'acheter un champ et je vais le voir. La deuxième personne dit: je viens de m'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. La troisième personne dit: je viens de me marier, donc je ne peux pas partir, excuse-moi. Il nous arrive dans cette œuvre de l'évangile que nous annonçons, que nous croisons des personnes qui littéralement accomplissent ce passage. Nous arrivons dans leur maison et nous entrons pour annoncer la parole et les personnes trouvent des excuses pour ne pas prendre du temps pour écouter. Il y en a encore d'autres qui écoutent et constatent que c'est la vérité, mais qui sont accrochés à beaucoup de choses dans la vie et qui deviennent pour eux un prétexte pour ne pas s'attacher à la parole qu'ils ont entendue. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et verset 5, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous donc de lui. » Si tu as goûté que la parole là est bonne, approche-toi du Seigneur. Donc,
Quand nous annonçons l'évangile, beaucoup de personnes trouvent des excuses et des prétextes pour ne pas s'attacher à cet évangile-là, pour ne pas répondre à l'invitation de Dieu. Donc, dans cet aspect de Dieu, avant toute chose, nous allons dégager deux aspects, deux volets. Il y a un volet au moment où on annonce l'évangile, et un volet par rapport à ceux qui ont déjà écouté l'évangile et qui ont une attitude où ils manquent de persévérance comme cela se doit à cause des choses de la vie. Donc dans le premier volet, je viens de le développer, quand on va annoncer l'évangile, il y a des personnes qui ne prêtent pas attention, qui ne veulent même pas écouter, qui trouvent des excuses, et il y a d'autres qui écoutent, mais au lieu de s'accrocher, trouvent des prétextes et des excuses pour ne pas répondre à l'invitation. Donc, nous allons nous appesantir sur le deuxième volet parce que c'est celui qui nous concerne le plus, puisque je m'adresse en particulier ici, dans la majorité, à ceux qui ont déjà répondu à l'invitation, c'est-à-dire qui ont déjà cru à la parole et qui veulent prendre part au souper dans le royaume de Dieu. Bien, il arrive que parmi ces personnes qui ont cru à l'évangile, il y a celles-là qui ne placent pas Dieu à la première place. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce passage où la personne met en valeur son mariage. Ça, c'est la troisième personne. Elle dit, je viens de me marier, donc je ne peux pas. La première parle d'un champ, la deuxième personne parle des bœufs. Donc, on comprend ici que ce sont nos activités. Donc, tu as cru à l'évangile et tu as même été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et tu as une connaissance de l'évangile et tu as la connaissance de Dieu aujourd'hui qui te sort des ténèbres à la lumière. Maintenant, à cause de tes activités ou à cause de ton mariage, tu n'arrives pas à persévérer d'une façon digne du Seigneur. La question que j'aimerais te poser, cette activité-là que tu fais, ou le mariage que tu as, qui te les a donnés? Celui qui donne le pain à l'homme, c'est Dieu qui donne. Celui qui donne à l'homme de se marier, c'est Dieu. À partir du moment où nous mettons le travail en avant, au point où on a des problèmes avec notre communion avec Dieu, alors là, c'est simplement dans la parole que nous disons que Dieu occupe la première place, mais dans nos actions, il en est autrement. À partir du moment où le mariage devient pour toi une occasion de chute, au point où tu ne peux pas persévérer d'une façon digne du Seigneur dans la parole, ça veut dire que le mariage occupe la première place dans ta vie et que Dieu est en arrière-plan. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Parce que lorsqu'on se comporte ainsi, on attire à nous le châtiment de Dieu. Il y a des personnes, à cause des difficultés de la vie, abandonnent l'assemblée et veulent d'abord s'occuper de leurs propres affaires. Et ces personnes n'arrivent pas à produire les fruits qui plaisent à Dieu. Nous invitons toutes ces personnes à changer d'attitude, nous les invitons à la repentance afin de comprendre que c'est Dieu qui occupe la première place dans nos vies. Nous pouvons lire Marc chapitre 4 verset 19 qui déclare ceci. Je vais commencer à 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Frère, mais ça fait longtemps que je ne te vois plus venir aux réunions des saints, au culte. Ah, j'ai trop de problèmes. Ah, j'ai commencé une nouvelle activité là qui me prend trop de temps. Donc, je n'ai même plus vraiment de temps pour moi-même. Ou je viens de me marier, il faut que je cherche à plaire à mon mari. Ou je dois chercher à plaire à ma femme. Ça est très compliqué actuellement, mais ça va aller. Et c'est ainsi, ça continue. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça devient une habitude. Attention, mon frère. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui par ce message, afin que tu comprennes que tu ne peux pas aimer ton travail, tu ne peux pas aimer ton mariage, tu ne peux pas aimer ces choses plus que Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne de se marier, c'est Dieu qui donne le travail. À partir du moment où ces choses prennent la place que Dieu devrait occuper dans ta vie,
cela entraîne l'irritation de Dieu. Et c'est ce que nous avons trouvé écrit dans Luc 14, à partir du verset 15 en question, où lorsque le serviteur fait le rapport à son maître disant que aucun de ceux que tu as invités n'a répondu à ton invitation, on dit que le maître s'irrita. Irrité, donc il a été très irrité. Donc Dieu est fâché lorsqu'à cause du travail, à cause des occupations de la vie, à cause du mariage ou d'autres choses, nous ne lui accordons plus la place qu'il mérite. Dans Hébreux chapitre 10 verset 25, il a dit « N'abandonnez point votre assemblée ». Il y a ceux qui abandonnent leur assemblée à cause de ces choses terrestres. Nous invitons ces hommes à changer d'attitude. Quand nous lisons le premier passage de la Bible, c'est-à-dire Genèse chapitre 1 verset 1, les 3 premiers mots de Genèse chapitre 1 verset 1 que je vais lire sont les suivants. Au commencement, Dieu. Je prends ces 3 mots, les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Nous voyons que les 3 premiers mots de la Bible nous indiquent déjà la place que Dieu doit occuper dans nos vies. Au commencement, Dieu. Ça veut dire que Dieu est le commencement. Que Dieu doit être au commencement de nos vies. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 10 verset 37, Jésus déclare ceci. Celui qui aime son père, sa mère, sa fille, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Nous pouvons ajouter à cela, celui qui aime son travail, plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu dois t'arranger et tu dois prier afin que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence et que Dieu te dirige pour que tu puisses lui donner sa première place. Dieu n'ira jamais te donner une activité ou te mettre dans une situation de sorte qu'il prenne maintenant la dernière place. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce qui s'offre à nous qui vient forcément de Dieu. Il y a ceux qui viennent de l'ennemi et nous devons apprendre à examiner. Et Dieu même peut nous mettre à l'épreuve, nous soumettre à une tentation dans l'intention de voir si nous allons lui accorder ce privilège de la première place ou est-ce que nous allons préférer les choses de la vie, notre propre vie, au lieu de le mettre lui à la première place. Nous devons comprendre ces choses-là. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, le Seigneur déclare ceci à Élie, le sacrificateur. J'honorerai celui qui m'honore. Mon frère, si tu places Dieu à la première place, il fera de toi aussi un premier. Mais si tu déshonores Dieu en le plaçant à la dernière place, il fera de toi pareillement un dernier. Et cela même dans l'exercice de nos libéralités, de nos sacrifices dans l'Église. Nous devons avoir en vision Dieu avant toute chose. Et nous allons lire cela ensemble dans le livre du prophète Agé. Nous allons ouvrir le prophète Agé. Nous allons lire Agé chapitre 1 à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, l'Éternel n'est pas venu, le temps de rebâtir, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite
tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Il faut bien souligner cela. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mouton, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Nous allons nous arrêter à là. Agé 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Vous pouvez relire cela posément. Ici, en ce temps, les enfants d'Israël devaient rebâtir le temple de Jérusalem. Dans le livre d'Esdras, vous pouvez retrouver cela. Et ce que nous venons de lire, c'est au temps d'Esdras, chapitre 4. Dieu leur avait ordonné de rebâtir sa maison. Alors, au lieu de bâtir sa maison, les enfants d'Israël vont commencer chacun à bâtir sa propre maison et à abandonner la maison de Dieu. Et pourquoi l'avait-il fait? C'est parce que quand ils commençaient à bâtir la maison de Dieu, il y a des ennemis qui se sont opposés à eux. C'est pourquoi je vous renvoie à Esdras chapitre 4. Lisez cela en entier. Donc, les ennemis vont commencer à décourager les enfants d'Israël et chacun va se refroidir, abandonner ainsi la maison de Dieu et s'occupant de construire sa propre maison. Et Dieu ici révèle au prophète Agé qu'il y a actuellement une famine et une sécheresse qui s'abat sur le peuple, une disette, et c'est Dieu qui a fait venir cela parce qu'il est très irrité du fait qu'on délaisse sa maison à lui et chacun s'occupe de bâtir sa propre maison. Vous voyez? Donc ici, ils n'ont pas mis Dieu à la première place. Chacun s'occupe d'abord de ses propres affaires et plus tard on pensera à Dieu. Parce que quand il dit, le temps n'est pas venu pour bâtir la maison de Dieu. Et le prophète leur fait comprendre ici que ce qu'ils ont fait est une erreur grave et qu'ils devraient se repentir de cela et de retourner dans l'édification de la maison de Dieu. Donc, ils doivent rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, c'est quoi la maison de Dieu aujourd'hui? Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15, la maison de Dieu, c'est l'Église. C'est bien écrit. 1 Timothée 3, verset 15. La maison de Dieu, c'est l'Église. L'Église, un corps que nous sommes, nous devons bâtir l'Église. Comment? En nous édifiant les uns les autres, et ce que déclare Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, où il dit, nous donc comme de pierres vivantes, chacun de nous doit mettre au service des autres. Nous devons nous édifier réciproquement pour bâtir une maison spirituelle. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où un frère ou une sœur s'absente, c'est une pierre qui manque à l'édifice. À chaque fois que nous annonçons le royaume de Dieu et qu'une âme s'ajoute, voilà la maison qui est en train d'être construite. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons continuer à annoncer le royaume de Dieu et nous devons continuer à nous édifier afin de continuer ces travaux qui consistent à bâtir l'église de Dieu. Mais à partir du moment où nous sommes confrontés à des difficultés dans notre vie, dans notre marche et à des situations pénibles et que nous nous décourageons et abandonnons l'œuvre de Dieu et nous occupons de nos propres affaires, nous attirons par là la colère de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit, dans le livre d'Esdras chapitre 4, les enfants d'Israël étaient confrontés à un problème où on les décourageait, où on les déstabilisait, où on les intimidait. Et c'est pourquoi ils ont abandonné la maison de Dieu et chacun s'occupait de ses propres affaires. De la même façon, aujourd'hui, nous avons toujours des ennemis. Et nous avons toujours cet ennemi que nous connaissons tous, le diable, qui nous met dans des situations difficiles au point où nous ne nous soucions plus de bâtir la maison de Dieu, mais nous nous tournons maintenant à notre propre vie. Comme que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et chacun cherche d'abord à réussir sa vie, chacun cherche d'abord à construire sa vie et à mettre l'œuvre de Dieu en arrière-plan. C'est une mauvaise attitude. Répentons-nous de cela. Dieu ne condamne pas le fait que nous construisons nos maisons, mais Dieu, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous construisons nos maisons et délaissons sa maison à lui. Tandis que sa maison devrait être notre
priorité. Et je vous l'ai dit, sa maison, c'est l'église, selon 1 Timothée 3, verset 15. Ainsi donc, n'abandonnons point notre assemblée, persévérant dans notre assemblée, en annonçant le royaume de Dieu et participant à l'œuvre de Dieu, afin d'honorer le Seigneur pour qu'il nous honore en retour, comme je l'ai cité dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Et pour ce qui est toujours de nos contributions, de nos sacrifices, dans nos libéralités, dans l'œuvre de Dieu, voilà ce que révèle le prophète Malachie. Malachie, nous allons lire le chapitre 1er, parce que Malachie s'adresse aux sacrificateurs, et nous sommes sacrificateurs aujourd'hui étant en Christ, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9 et verset 10. Donc ce passage nous concerne tous. Je prends Malachie chapitre 1, je lis à partir du verset 6. Il est écrit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant: la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites: quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur, notez bien le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous allons nous arrêter sur ce passage. Ici, on voit que Dieu s'adresse aux sacrificateurs, et comme je l'ai dit, nous sommes ces sacrificateurs suivant Apocalypse chapitre 5, 9 à 10. Quel reproche Dieu fait ici aux sacrificateurs que nous sommes? Il dit ici qu'il n'agrée pas nos offrandes. Pourquoi? Parce que dans nos offrandes, nous donnons ce qui est chétif. Dans nos offrandes, nous donnons ce qui est boiteux ou aveugle ou dérobé. Et Dieu dit ici, si tu reçois ton gouverneur, ou si tu présentes une offrande à ton gouverneur, tu lui apportes un animal. On va prendre un animal et tu lui apportes un animal cassé ou un animal aveugle. Est-ce que ton gouverneur va bien te recevoir? Si tu offres un cadeau à un président, un cadeau qui a un défaut, est-ce que ce président va l'aimer? À plus forte raison, le président des présidents, le roi des rois, le gouverneur des gouverneurs. Donc pour les sacrificateurs ici, du moment où l'animal qu'ils offraient n'était pas un animal classé impur suivant Lévitique 11, c'est-à-dire un cochon ou une chauve-souris ou un corbeau, parce qu'il y a des aliments qui sont impurs suivant la loi de Lévitique chapitre 11. Donc pour eux, comme ils offraient les animaux dits purs, donc pour eux, ils pensaient bien faire. Mais ce n'était pas tout. Il ne suffit pas que cet animal soit jugé pur, comme par exemple l'agneau, pour que ce soit forcément un sacrifice que Dieu a créé. Mais il y a aussi l'état de l'animal que tu offres, c'est-à-dire de ton sacrifice. S'agit-il d'un sacrifice chétif? S'agit-il d'un sacrifice d'un sacrifice aveugle ou boiteux? Ou un sacrifice en vigueur, comme on l'a lu au verset 14, un mâle qui est en vigueur ou un mâle chétif? Alors, c'est là la question centrale, afin que nous puissions comprendre quelle place Dieu a dans nos vies. Donc ici, comme on parle de sacrifices, je vais développer ces sacrifices dans deux aspects.
Le premier aspect par rapport à nos vies de prière. Nos prières sont réellement des sacrifices que nous adressons à Dieu. Et nos louanges aussi sont des sacrifices, comme nous lisons Hébreux chapitre 13 verset 15 qui déclare par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Donc nos prières et nos louanges sont des sacrifices. Alors, est-ce que nous offrons des sacrifices, des louanges, des prières qui sont vraiment en vie, qui ont vraiment une vigueur, ou est-ce qu'il s'agit des sacrifices chétifs? Ce que je vais dire, c'est que oui, je prie le Seigneur. Oui, je chante. Mais d'abord, quel temps j'accorde quand je fais cela? Est-ce que je le fais aussi avec tout mon cœur? Parce qu'il y a des personnes qui sont habituées aux prières de 5 secondes, Seigneur, je te rends grâce, bam, ils dorment ou ils sortent. Ils n'accordent jamais. Le jour dure 24 heures, mais ils ont du mal à accorder, même 30 minutes ou 1 heure, où ils offrent des sacrifices de tout leur cœur, de louanges et de prières que Dieu agrée vraiment. Est-ce que vous voyez? Dieu siège au milieu des louanges. Et Dieu adore les louanges. Il aime cela. Mais est-ce que nous prenons du temps pour lui offrir ces sacrifices de louanges? Ou est-ce qu'on chante à peine? Ou encore sinon quand on se retrouve en assemblée, par exemple les dimanches, et le restant des jours, on mène notre vie comme nous le voulons? Dieu n'aime pas cela. Et même si nous accordons 1 heure de louange, quel est l'état de notre cœur pendant? Quelle est la qualité? Très bien, merci Saint-Esprit. Quelle est la qualité de nos louanges? Quelle est la qualité? Parce que Dieu sait pas par rapport à la qualité. C'est quoi cette qualité de louange? Est-ce qu'il s'agit des louanges où, pendant qu'on chante, on pense à autre chose? Pendant qu'on prie, on a des pensées ailleurs? Ou est-ce que tout notre cœur y est? Et il y a vraiment, on sent en nous-mêmes que nous sommes vraiment en train d'honorer Dieu. C'est en cela qu'on accorde Dieu la première place. Donc, vérifions le temps que nous accordons à Dieu durant 24 heures pour nos prières et nos louanges, et aussi la qualité de celle-ci. Deuxième aspect, ce sont nos libéralités, nos dons. Et comme je le disais, il arrive des moments où les ennemis, nous traversons des situations difficiles, donc les ennemis nous mettent dans des situations très compliquées, où on risque même de fermer notre main pour ce qui est de l'exercice de la liberté dans l'Église et en faveur de ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et on se dit, comme on traverse des moments très très compliqués, et même quand on a quelque chose, on dit non, on renvoie à chaque fois, on renvoie après. Et chacun construit d'abord sa propre maison. Nous avons vu avec le prophète Agé, cela est condamné. Parce que je rencontre des situations très compliquées, donc 1, 2, 3, 4, 5 mois, je ne me manifeste plus par rapport au soutien que j'apporte à l'œuvre de Dieu. Cela est condamné par le prophète Agé, parce que nous ne pouvons pas abandonner la maison de l'Éternel et nous occuper de nos propres affaires.